Dans l'actualité de ce jeudi, affaire du terrain de Ouakam Terme Sud, le président Macky Sall a tranché le nœud gordien. Le chef de l'État a donné toute l'assiette foncière de Terme Sud aux armées sénégalaises. En revanche, le sort des 79 familles expulsées reste en suspens. Plus de détails dans cette édition. L'office des forages ruraux n'est pas désiré à Malicounda Bambara à Bourg. Les habitants refusent la gestion de leurs forages par l'OFOR. L'office n'inspire pas confiance là-bas. Selon les populations, non seulement le forage est une propriété privée, mais l'accès à l'eau risque d'être perturbé avec l'OFOR. 186 candidats à l'immigration clandestine arrêtés au large de Bourg par la marine sénégalaise. Ces migrants, dont des mineurs, étaient en partance pour l'Espagne. Ils ont été confiés à la police et à la gendarmerie. Et puis en sport, football, les Lions de la Teranga affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc demain, vendredi. 6 joueurs sont sélectionnés pour la première fois par Aliou Cissé. Nous ferons la connaissance de 2 d'entre eux, Boulaïdia du Stade de Reims et Ousseinouba de l'Olympiakos. Tous deux très enthousiastes, vous le verrez, à l'idée de défendre les couleurs nationales. Voilà pour le sommaire, tout de suite, le développement. C'est peut-être l'épilogue de l'imbroglio foncier à Ouakam Terme Sud. Les 15 hectares reviennent désormais à l'armée sénégalaise. La décision a été prise par le président Macky Sall. L'annonce a été faite par le ministre des Forces armées avec force et rigueur. Regardez. La République a donné toute l'assiette foncière de Terme Sud aux armées sénégalaises. Il a annoncé au général Biram Diop pour que les 15 hectares qui sont à Terme Sud puissent revenir entièrement à l'armée. Et même la Comico qui se trouve sur 2 hectares doit céder la place pour que l'armée puisse utiliser cet espace et ainsi loger près de leur lieu de travail les soldats, les mariés, mais tous ceux qui officiaient comme soldats du rang pouvant bénéficier alors de ce logement puissent faire dans les meilleures conditions leur travail. Cela est une mesure importante qu'il faudrait souligner. Et cela court à tout le débat où il était suggéré, où il était dit qu'il y avait une volonté de faire main basse sur cette partie alors, de Terme Sud afin que les gradés puissent y loger et d'autres pontes du régime. Cela n'est plus possible. Le président de la République a pris la décision la meilleure. Et je voudrais aussi, en dernière instance, dire que nous avons entendu beaucoup de choses et des attaques offensantes contre l'armée sénégalaise, le chef d'état-major général des armées. Je voudrais rappeler que l'armée doit avoir le respect et la considération nécessaire. Et signalons que pour l'instant, aucune annonce officielle concernant les 79 familles expulsées de Ouakam Terme Sud. Maître Sidiki Kaba a présidé ce matin l'ouverture de la session 2020-2021 des cours d'état-major. Restons avec l'armée qui a honoré le tout premier officier des Djambars tombé sur le champ d'honneur en région naturelle de Casamance. Il s'agit du lieutenant Ousmane Sow. C'est le général Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a dévoilé l'enseigne portant son nom au centre d'entraînement tactique de Elenkin. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Manchang. Je suis venu ce matin sur approbation du général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, pour baptiser le centre d'entraînement tactique numéro 5 d'Elenkin du nom de lieutenant Ousmane Sow. Cela entre dans le cadre de la volonté du commandement de baptiser toutes les emprises militaires, en tout cas toutes les infrastructures militaires, d'un nom de nos djambars qui s'est illustré
sur les champs de bataille. Ceci d'abord pour les honorer leurs familles, et ensuite pour donner à nos soldats des exemples qu'ils devront suivre dans l'entraînement et qu'ils devront suivre aussi dans l'engagement. Le lieutenant Ousmane Sow est de l'un de ces illustres officiers qui a donné sa vie pour son armée, qui a donné sa vie pour le Sénégal. Alors, il est issu de la promotion 119-82 de l'Académie royale de Meknès. Il a eu une brève carrière, certes, mais riche et élogieuse. C'était le général Fulgence Ndour, interrogé par notre équipe à Ziguinchor. L'autre grand titre de cette édition, l'OFOR indésirable à Malicounda. Les habitants de cette localité de la ville de Mbour désapprouvent l'idée de confier la gestion de leur forage à l'Office des forages ruraux. Le forage de Malicounda Bambara est une propriété privée, assène les populations. Selon elle, l'accès à l'eau risque d'être perturbé avec l'OFOR. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Pancartes et brassards rouges à la main, les habitants de Malicounda Bambara disent non à l'office des forages ruraux. La facture la plus chère actuellement, c'est 18 000 francs. Mais avec OFOR, il y aura toujours des bons de coupure. Avec le comité local, le branchement, c'est à 25 000. OFOR nous propose 110 000. C'est trop cher. En plus de cela, le comité de gestion joue son rôle social. Donc tout le monde arrive à avoir de l'eau. Ces habitants ajoutent que ce forage leur appartient. Donc ce n'est pas à l'État de leur imposer sa gestion. À l'époque, on s'est cotisé entre 10 000, 5 000 et 1 000 francs. Et cet argent nous a permis de faire le plan. Après le plan, il y a eu le fonds cohésien qui a dépensé, mais aussi le fonds européen. Au-delà de ça aussi, nous nous sommes cotisés pour pouvoir payer la main-d'œuvre locale qui appuie les Chinois dans les travaux. D'ailleurs, ils ajoutent que le forage est bien géré par le comité local. Il ne manque jamais d'eau. On n'a pas de problème d'eau. D'ailleurs, c'est ce qui prouve la présence de toutes ces femmes. On ne veut pas de l'OFOR. On est catégorique là-dessus. On est bien, on a beaucoup d'eau. Ces habitants de Malicounda Bambara ne comptent pas céder la gestion du forage à l'Office des forages ruraux. Ils sont déterminés dans leur combat. Merci Abdourahmane. Je vous le disais en titre, 186 migrants dont des mineurs à bord de 2 pirogues interceptées par la marine sénégalaise dans la nuit du mardi à mercredi au large de Mbour. Les migrants étaient en partance pour l'Espagne, a annoncé la DIRPA. Les 186 candidats à l'immigration clandestine sont remis à la gendarmerie et à la police. Suivant là-dessus le capitaine Youssouf Li, responsable de la communication de la marine nationale. La nuit, on a reçu une information de nos partenaires espagnols relative à un départ probable de pirogue à partir de la Petite Côte. Donc il faut comprendre que les Espagnols, le Sénégal, sont dans un dispositif qu'on appelle Frontex, qui est chargé de la lutte contre l'immigration clandestine. Donc à cet effet, à l'intérieur du Sénégal, plusieurs entités sont représentées dans le dispositif, à savoir la Marine nationale, l'armée de l'air, la gendarmerie et la police. Donc à cet effet, lorsqu'on a reçu cette information, on a envoyé des embarcations rapides sur zone pour aller intercepter les dites pirogues en compagnie d'une vedette espagnole. Donc les 2 embarcations ont pu intercepter les 2 pirogues et les ont ramenées à bord ici, à bon port ici, aujourd'hui aux alentours de 15 heures. Donc ces 2 embarcations avaient à bord 186 personnes. 186 personnes qui allaient à destination de l'Espagne, des îles Canaries ou bien de l'Espagne même. Donc à bord de ces embarcations, on avait des mineurs comme on avait des adultes. Donc ils étaient au nombre, comme je l'ai dit, de 186 personnes. Donc ils ont été récupérés par la gendarmerie et la police et après la procédure suivra son cours.
La police nationale se félicite de l'opération Magal à Karangue. Les policiers annoncent la saisie de près de 9 kg de cannabis, 21 véhicules mis en fourrière et 109 motos immobilisées. Selon la police, l'opération de sécurisation du Magal est réussie grâce à 2 principes. Les détails avec Dissa Prera. La Direction générale de la police nationale fait le bilan de l'opération Magal à Karangue, un dispositif de 2093 agents, 83 véhicules et 20 motos pour couvrir les zones de Touba, Mbaké et Diourbel. Un plan qui a permis d'interpeller 558 personnes pour diverses infractions allant de la détention et cession de chanvre indien en passant par le viol et la détention de faux billets de banque. Sur ces 558 personnes, 47 sont pris pour vagabondage, 22 pour rixe sur la voie publique et jeu de hasard, 2 pour homicide involontaire par accident, entre autres. En outre, 419 pièces ont été saisies, 21 véhicules mis en fourrière, 109 motos immobilisées, 42 accidents de la circulation constatés. Une opération qui a impliqué les différentes directions de la police nationale. Sur le terrain, des postes avancés et des patrouilles périodiques ont fini par installer la peur chez les délinquants et arriver à ce résultat. Merci Dissa. Parlons santé à présent. Initiée depuis le 1er octobre 2019, la gratuité de la chimiothérapie va se maintenir afin de soulager les patientes vivant avec le cancer du sein et du col de l'utérus. Une décision prise hier en Conseil des ministres est fortement saluée par la LISCA. Fat Bintou Conte et Mohamed Djeng. De soulager les patientes, le gouvernement sénégalais a décidé de la gratuité de la chimiothérapie pour les femmes vivant avec un cancer du col de l'utérus et du sein. Depuis l'année dernière, son maintien définitif, annoncé par le chef de l'État en Conseil des ministres hier, n'est que salutaire, selon la LISCA. Ce milliard qu'il a mis pour subventionner cette gratuité-là, il l'a décidé et je pense que c'est pour rappeler au ministre de la Santé que ce n'était pas une seule année, c'est pour toujours. Donc ça, nous le saluons et que les femmes seront soulagées. Les patientes déboursaient 900 000 voire 2 millions de francs CFA pour la chimiothérapie et sans compter des coûts directs. Pour la chimiothérapie, c'était entre 950 000 à 2 millions pour la chimiothérapie conventionnelle. Et même, il y avait des chimiothérapies qui revenaient à 1 million par cure. Et il faut 6 cures pour traiter un cancer. Donc, je pense que la majorité des femmes sont soulagées maintenant. Dans cette lutte préventive contre le cancer, engagée par la LISCA, le soutien du ministère de la Santé ne sera que bénéfique. Octobre Rose se passe à Dakar le plus souvent et que la LISCA choisissait 2 régions par an pour y aller, pour faire des formations, pour dépister. Et je pense qu'en le demandant au ministre de la Santé, il faudrait que des unités de dépistage des cancers gynécologiques soient un peu partout au Sénégal pour que chaque femme, quelle que soit la région où elle se trouve, puisse se faire dépister pendant le mois d'octobre. Le Sénégal enregistre tous les ans 3 000 nouveaux cas de cancer et le cancer du sein et du col de l'utérus constitue le plus grand lot. Merci Fatou Bintou. Et puis retenez que le nombre de cas positifs au coronavirus enregistrés ce jeudi 8 octobre a connu une baisse. 16 Covid+ sont rapportés aujourd'hui et le nombre de cas graves diminue également. 3 personnes sont en réanimation. À Diourbel, plus de 400 ménages vulnérables réclament toujours l'aide d'urgence. Ces familles fortement impactées par la crise ont été laissées en rade dans la commune de Patard, dans le département de Diourbel. Le maire tente tant bien que mal de venir en aide à ces familles. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nogondjaï. Impactés par la situation sanitaire et le mauvais hivernage de la saison dernière, malheureusement, ils n'ont pas été retenus par la commission de recensement des familles vulnérables. Par conséquent, ils n'ont pas bénéficié de l'aide d'urgence de l'État du Sénégal, une injustice que le maire a voulu réparer. Mbaye Samb, le maire de... On a 22 tonnes, ce qui équivaut à 440 sacs de riz. Nous aimerions acheter plus, mais ce sont les moyens de la commune qui ne permettent pas de le faire. Mais retenons que 440 ménages auront chacun. Avec cet appui, les bénéficiaires pourront continuer tranquilles les travaux de fin de saison dans les champs. Parce que dafay nekk une pierre deux coups parce que paysan boo xam ne dafa war a bay toolam
C'est une pierre pour deux coups. Cela permettra de nourrir les familles, mais aussi de les fixer au champ pour les récoltes. Vous savez, si nous devions aller récolter et faire la quête de la pitance quotidienne, ça allait être difficile. Cette situation appelle une correction diligente du registre national unique qui a consacré des appuis à des fortunés au détriment des personnes vulnérables. Merci Babacar. Et puis la pandémie de Covid-19 va faire basculer jusqu'à 150 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Selon une étude de la Banque mondiale publiée hier, de nombreux pays connaissent une chute des revenus du travail d'une magnitude jusqu'ici rarement observée. Dans les pays sans filets sociaux et dont l'économie est donnée par le secteur informel, la perte d'un emploi se traduit par une perte des ressources qui mène tout droit les plus fragiles, souvent sans épargne, vers la pauvreté. Les régions les plus touchées sont l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Et puis un mot de sport, nouveau sociétaire de l'équipe nationale du Sénégal, Boulaye Dia et Ousseynou Ba, déterminés à gagner leur place dans une concurrence saine. Ils expriment aussi leur enthousiasme à porter le maillot national. Cher Sadibou Diarra. Intégrer l'équipe nationale de football du Sénégal, une fierté pour les nouveaux pensionnaires de la tanière des Lions. C'est ma première sélection, mais je suis très content d'être ici, et ma famille aussi, et mes amis, et tout le monde. J'avais à cœur de porter le maillot sénégalais. Je sais que ça va rendre fier toute ma famille, tous mes parents, mes amis, mes frères. Et c'est une fierté, c'est un honneur de porter ce maillot. L'attaquant de Reims, Boulaye Dia, et le défenseur de l'Olympiakos, Ousseynou Ba, se trouvent dans deux secteurs très fournis chez les Lions. Ils promettent toutefois de saisir leur chance. On ne peut pas parler de concurrence encore. On doit tous être complémentaires. Chacun va apporter un plus à l'équipe et c'est ce qui doit faire notre force. Tant qu'on porte le maillot, on doit juste faire preuve de force et tirer l'équipe vers le haut, tout simplement. Je vais être prêt une fois que j'aurai du temps de jeu, je l'espère. Et je vais donner le meilleur de moi-même. On est ici pour un objectif, c'est de gagner les deux matchs. Après la concurrence, je ne peux pas dire qu'il y aura de la concurrence parce que la défense, il y a une défense déjà qui est en place et c'est des joueurs d'expérience. Et nous, on vient d'arriver, donc je ne pense pas qu'il y a une concurrence. On a un objectif, c'est de gagner ces deux matchs pour préparer les éliminatoires qui arrivent. Boulaye Dia et Ousseynou Ba font partie des 6 Lions qui veulent faire leur début en équipe nationale du Sénégal ce vendredi face au Maroc à 18h GMT. Une rencontre amicale que va diriger l'arbitre malien Mohamedou Keïta au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans ce soir d'info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir M. Alim